Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous en ce jeudi 16 septembre la lecture de ce jour avec Saint Paul apôtre à Timothée. Nous verrons le chapitre 4 des versets 12 à 16 où Saint Paul nous dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. » En ce 16 septembre, nous fêtons Saint Corneille et Saint Cyprien. Au IIIe siècle, Corneille était pape de 251 à 253 et son ami Cyprien, évêque de Carthage et grand écrivain ecclésiastique. Ils favorisèrent le pardon des chrétiens apostats mais repentis. Prions le Seigneur en ce jour. Demandons au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint pour mettre en pratique sa parole, pour l'appliquer, appliquer sa parole, appliquer l'écriture que nous lisons par notre conduite, notre façon de nous comporter, mais notre façon de parler également. Et soyons des exemples pour encourager les plus jeunes autour de nous à faire de même. Pour démarrer cette séquence, nous vous proposons de prier le Saint-Esprit avec ce nouveau titre du groupe Glorious, Onction d'amour. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi, d'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Du roi des rois, déversé sur moi.
parfume ma tête d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Méditons à présent cette lecture de Saint Paul apôtre dans sa première lettre, Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné. Au moyen d'une parole prophétique, quand le collège des anciens a imposé les mains pour toi, prends à cœur tout cela. Applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut, et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Dans cette lettre adressée à Timothée, Timothée doit faire face à tous ces faux maîtres. Il doit être l'exemple du véritable apôtre. Et saint Paul lui dit que personne ne te méprise parce que tu es plus jeune. D'habitude, dans les communautés chrétiennes et juives, les responsables étaient des hommes d'un certain âge. C'est pourquoi on les appelait anciens.
Timothée, qui visite l'Église de la part de Paul, exerce son autorité sur les anciens, bien qu'il soit beaucoup plus jeune qu'eux. Sa connaissance de la Bible, ainsi que l'exemple de sa foi sincère, feront sa force. Saint Paul lui dit également, dans le verset 13, « Consacre ton temps à l'étude, à la prédication, à l'enseignement. » Cette belle phrase est aussi valable pour nous aujourd'hui. Quand prenons-nous le temps d'ouvrir notre Bible? Quand prenons-nous le temps de partager la parole? Eh bien, c'est un avis qui n'a pas vieilli. Consacre ton temps à l'étude, à la prédication, à l'enseignement. Continuer de lire et d'étudier est ce qui coûte le plus dans la plupart des professions libérales. On sait que très peu de gens ont le courage de poursuivre l'étude après avoir passé les examens. Et de même dans l'Église. Les pasteurs, les clercs ou laïcs sont toujours tentés de penser que telle activité est pastoralement utile, que tel loisir est relaxant, même si de fait on remet toujours à plus tard les heures d'étude et de méditation de la parole. Ce qui manque, pastoralement parlant, ce sont des personnes dont la foi s'exprime de façon créative, grâce à des charismes, grâce à la connaissance spirituelle, et cela ne peut naître que d'un contact habituel avec la parole de Dieu. Tout le monde est capable de lire la parole de Dieu. Ici, Paul fait une brève allusion aux extases, qui l'ont totalement transformé. Le mot d'extase semble à beaucoup de gens un peu farfelu. Pour d'autres, il ne convient qu'à des contemplatifs, vivant très à l'écart du monde. Il est bien exact que l'extase, si elle est vraie, se trouve sur les chemins de la vie contemplative. Mais qu'est-ce que la contemplation ? Par contemplation, nous entendons souvent le temps consacré à méditer sur les choses de Dieu et à découvrir sa présence dans notre vie. Dans ce sens, nous opposons la contemplation à l'action, où nous disons que les deux doivent aller de pair. Mais le mot contemplation signifie aussi, et plus justement, un nouveau rapport plus direct entre notre esprit et Dieu. Dans cette contemplation, ce n'est pas la personne qui découvre Dieu ou qui s'établit dans le silence. C'est Dieu qui impose sa présence et c'est lui aussi qui fait naître la réponse. La contemplation est un don de Dieu, c'est un chemin, une façon de connaître Dieu, d'être guidé et transformé par lui. Assez différente de ce que la plupart des chrétiens connaissent. Elle n'est pas pour autant exceptionnelle. L'action transformante et souveraine de l'esprit y est plus efficace, aboutissant toujours au même but, l'individu ne s'appartiendra plus. Cette contemplation peut être donnée à ceux qui se sont retirés dans des couvents afin de répondre à un appel de Dieu. Elle peut être donnée à ceux qui vivent une vie ordinaire, parfois avant même qu'ils ne se soient convertis. Elle est donnée aux apôtres, à la différence des pratiques de méditation transcendantale et de recueillement qui nous vient d'Orient. Elle échappe à nos efforts. Ce qui la caractérise, ce n'est pas qu'on mène une vie plus active ou plus retirée. L'essentiel est que Dieu y prend possession de notre liberté. On peut le trouver dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, verset 5. Si Paul a été l'apôtre que nous savons, s'il a eu une intelligence exceptionnelle du mystère chrétien, c'est parce qu'il a été un grand contemplatif. Au sens que nous avons dit, les extases dont il parle dans ce chapitre, celle de sa conversation et celle dans le temple, qu'on peut retrouver au chapitre 22 de l'Acte des Apôtres, verset 17, qui correspond aux premières années
après sa conversion. Sont caractéristiques d'une étape déjà avancée de la vie contemplative, mais non la dernière qui est l'union totale et constante avec Dieu. Nous aussi, prenons le temps de lire la parole du Seigneur, de laisser Dieu prendre possession, de laisser Dieu venir dans notre liberté. Dieu y prend possession de notre liberté, comme le dit le livre de Jérémie. Eh bien, ouvrons notre cœur, ouvrons notre vie, ouvrons notre esprit. Et comme l'a dit saint Paul tout à l'heure, c'est dans nos actes, dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, que la parole est mise en pratique. Pas besoin d'aller crier, pas besoin d'aller crier sur les toits pour aller raconter Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Non, dans notre action de vivre, dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter, dans notre façon de parler avec autrui, avec nos frères, avec nos sœurs, même avec ceux qui nous aiment le moins, laissons Dieu agir en nous et la parole, elle est vivante. Alors mettons la parole en pratique dans nos vies et nous la transmettrons à nos frères dans notre façon d'agir, de parler et de vivre. Retrouvons à présent Maria pour nous partager le psaume de ce jour, le psaume 110. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Justice et sûreté, les œuvres de tes mains. Sécurité, toutes ces lois. Établies pour toujours et à jamais. Accompli avec droiture et sûreté. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom, saint et redoutable est son nom. Grandes sont les œuvres du Seigneur, grandes sont les œuvres du Seigneur. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Qui accomplit sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange, à jamais se maintiendra sa louange. Grandes sont les œuvres du Seigneur, grandes sont les œuvres du Seigneur. Merci à tous de votre écoute. Merci à Maria pour la méditation de ce psaume. Merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide de partager chaque jour la parole du Seigneur. Et comme le dit l'évangile de ce jour dans l'évangile selon saint Luc, eh bien, nombreux sont nos péchés, nombreux sommes-nous pécheurs, mais ils sont pardonnés puisque nous montrons beaucoup d'amour en transmettant la parole du Seigneur. Alors, soyons des amoureux de Dieu et on va se quitter avec ce très beau chant de Brigitte et Jean-Paul Artaud, La joie de ton amour. Excellente journée à tous. Salut, bye bye.
Seigneur, je veux chanter la vie en te donnant ma vie dans une farandole. J'espère écrire mon histoire en y mettant l'espoir, le feu de ta parole. Je veux crier sur mon parcours la joie de ton amour, la force que tu donnes. Je crois en ta vie dans ma vie, dans le soleil du oui, d'un cœur qui s'abandonne. Seigneur, je sens que tu es là, lorsque mon cœur se bat pour trouver la lumière. Je sais le combat de ta vie, pour naître de la nuit, me relever de terre. Je veux crier sur mon parcours la joie de ton amour, la force que tu donnes. Je crois en ta vie dans ma vie, dans le soleil du oui, d'un cœur qui s'abandonne. Seigneur, par les gens de la rue, au pas d'un inconnu, tu viens à ma rencontre. Je sais quelle est ta préférence pour le pauvre en errance, ta bonté nous le montre. Je veux crier sur mon parcours la joie de ton amour, la force que tu donnes. Je crois en ta vie dans ma vie, dans le soleil du oui, d'un cœur qui s'abandonne. Seigneur, je veux aller plus loin, dépasser les confins des terres où je m'abrite. J'irai par-delà les déserts, les montagnes et les mers, pour marcher à ta suite. Je veux crier sur mon parcours la joie de ton amour, la force que tu donnes. Je crois en ta vie dans ma vie, dans le soleil du oui, d'un cœur qui s'abandonne. Je veux crier sur mon parcours la joie de ton amour, la force que tu donnes. Je crois en ta vie dans ma vie, dans le soleil du oui, d'un cœur qui s'abandonne.